Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour augmenter la rentabilité de votre immeuble. Premier élément sur lequel vous pouvez travailler, c'est l'assurance de votre immeuble. Si votre immeuble est assuré, normalement l'assurance est renouvelée chaque année ou à une périodicité définie. Il est important à cette périodicité-là de renégocier, de mettre en concurrence les compagnies d'assurance pour avoir les coûts les plus bas. Deuxième point sur lequel vous pouvez travailler, si vous avez financé votre bien immobilier via un crédit bancaire, vous pouvez également faire la même chose et mettre en concurrence, voir déjà à votre banque, mettre en concurrence les banques pour pouvoir avoir le meilleur coût. Attention, dans ce cas, il faut faire attention. Si vous allez dans une autre banque qui a un rachat, il faudra comparer le coût du rachat et du nouveau taux d'intérêt par rapport à l'ancien pour voir si vous gagnez. Mais ce sont des éléments qui vous permettent de faire des économies non négligeables. Si pour le prêt, vous avez une assurance adossée au prêt, c'est également un élément qui peut vous permettre de faire des économies. Troisième point sur lequel vous devez travailler, ce sont les périodes pendant lesquelles vos biens sont inoccupés. Donc, vous avez un locataire qui est là, qui est parti, et votre bien est en location. Donc, pendant cette période, vous ne percevez pas de revenus. Donc, il faut faire très attention à la fixation du loyer. Parce que si votre loyer est trop élevé et que vous avez une période de vacances, par exemple, d'1 an, ça va gréver la rentabilité. Donc, il faut voir si vous ne pouvez pas baisser votre loyer pour pouvoir avoir des locataires plus vite. Parce que si vous perdez 1 an de loyer, quel que soit, même si vous louez au montant que vous vouliez initialement, vous allez perdre de l'argent. Donc, ce sont des points sur lesquels il faut travailler. Qu'est-ce que vous pouvez faire également pendant les périodes de vacances? Si vous, si vous voyez que la période de vacances peut se prolonger ou qu'elle se prolonge, vous pouvez travailler sur une activité meublée, par exemple. Donc, faire une petite, donc votre bien, vous le louez en meublé le temps que vous arrivez à trouver un locataire stable, ce qui vous permettra de gagner un peu d'argent. Quatrième point sur lequel vous pouvez travailler, donc quand vous avez un logement, donc vous avez des locataires classiques, stables, donc vous pouvez proposer vous-même en tant que propriétaire des forfaits de colocation qui sont souvent très demandés ou des forfaits de location meublée en fonction des saisons. Ce sont des éléments qui vont vous permettre d'améliorer la rentabilité de votre bien. Enfin, cinquième point, ce sont des services additionnels. Donc, vous avez un immeuble, vous avez des locataires, ce sont des potentiels clients pour d'autres services. Quels services? Par exemple, ça peut être des services de repas. Vous pouvez avoir des partenariats, par exemple, avec des restaurants qui vont livrer des repas dans votre immeuble. Et vous pouvez avoir une commission dessus, par exemple. Vous pouvez proposer également des services de ménage vous-même. Donc, soit vous faites un partenariat avec une entreprise de ménage qui va venir faire le ménage chez les locataires et vous percevez une commission. Pareil, vous pouvez également proposer des services de blanchisserie ou de buanderie. Voilà, sur ce point-là, vraiment, à vous d'être innovant pour voir ce que vous pouvez proposer. Donc, vous avez 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 locataires. Ça fait quand même une masse. Et avec cette masse, vous pouvez aller négocier certains contrats avec des prestataires externes. Donc, tout le monde est gagnant. Le prestataire externe, il a accès à un marché. Vous prenez une commission au passage. Et vu que vous êtes allé, vu que vous avez présenté un nombre, les locataires auront accès au service à un moindre coût. Donc, voilà un peu quelques éléments. Donc, vous pouvez proposer également des services de lavage de véhicules, un peu ce genre de choses. À vous d'être dynamique, à vous de suivre votre immeuble. Point important, il est important, un immeuble, ça ne se construit pas et ça ne se rentabilise pas tout seul. Il est important que vous ayez un minimum de suivi. Si vous-même vous pouvez suivre, vous le suivez. Si vous ne suivez pas, vous pouvez avoir recours à un gestionnaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre une personne très expérimentée. Vous pouvez prendre par exemple une personne qui a 2 ou 3 ans d'expérience de manière générale et vous la formez et vous avez des procédures claires pour un meilleur suivi. Il est important également de suivre votre immeuble pour faire régulièrement des travaux d'amélioration parce que si vous attendez, si vous ne suivez pas votre immeuble régulièrement,
lorsqu'on ne fait pas des petits travaux régulièrement de réparation et d'aménagement et qu'on attend, les travaux deviennent beaucoup plus importants, plus coûteux et vous font fuir les locataires. Et si vos locataires ne sont pas là, du coup, vous ne percevez pas de loyer. Et de temps en temps, il faut penser également à rafraîchir l'immeuble. Parce que les locataires, bien entendu, seront attirés par un immeuble qui a l'air moderne et qui est propre et qui est bien. Donc, il va falloir prévoir également ce type d'investissement. Si vous avez des préoccupations par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à nous revenir sur info@gdgroup.com. Merci et bon courage.